Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, je vais faire un tirage, une guidance énergétique pour la nouvelle lune qui aura lieu demain en taureau. Voilà, donc j'interdis toute interférence d'entité. Je purifie l'atmosphère avec l'eau des fjords. J'aime beaucoup, Pure Eden. J'utilise le tarot Magic Luna. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour avancer au mieux sur notre chemin de vie, tout en étant facilité dans notre avancée, dans notre évolution la plus haute. Donc, on va demander de faire preuve de patience. Patience et persévérance, endurance. Il y a comme un sentiment de c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Tout ce qu'on a fait, mais vraiment beaucoup de temps à... D'ailleurs, c'est un petit peu aussi le signe du taureau, hein, tout ce qui est lent, long, difficile à bouger. Vous savez, c'est des énergies très lourdes, le taureau. Et par contre, du coup, c'est semé. Donc, en fait, on n'est pas sur de la récolte. On est sur je sème et je vais devoir attendre énormément de temps pour trouver ou récolter les fruits de ce que j'ai semé. Donc le taureau a de la patience et on va devoir travailler cette patience-là. Car on a peut-être tendance à s'agacer. Et du coup, en fait, l'énergie du taureau va peut-être nous aider, ou en tout cas appuyer un petit peu sur... voilà. Sur le fait qu'en fait, on doit justement lâcher prise, attendre un petit peu. Et alors, tout ce qui concerne en fait la famille. Voilà, hein, on est encore sur de l'harmonie familiale en 10 de coupe et 10 de denier. Donc, on est sur des fins de schéma. Et c'est ça qui est très long en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau cycle où on va devoir semer de nouvelles choses. Et du coup, en fait, c'est assez important. Je pense que du coup, il y a eu une phase de stagnation qui nous a permis en fait de se rendre compte de ce qu'on voulait au niveau professionnel et au niveau familial. Et donc, ça a été très long pour que justement nous prenions conscience de toutes les dimensions de ce que nous voulons construire. Mais là, on va rentrer dans une phase de semer et c'est pour ça que notre patience a été mise à rude épreuve. Qu'est-ce qu'on veut réellement au niveau familial et au niveau, comment dire, au niveau financier, enfin, vous savez, c'est-à-dire carriériste. Parce que le taureau, c'est celui qui va construire sur du long terme, qui va construire quelque chose de stable. Et donc là, avec cette nouvelle lune, on va être mis en stand-by avec une énergie très lente, très terre, pour que justement nous prenions conscience de ce que nous avons bâti, de ce que nous avons construit et de ce que nous voulons en fait construire et transmettre aux autres, enfin notamment à notre famille au niveau familial, d'accord. Donc on va être dans une comment dire, dans une énergie un petit peu ankylosante pour justement pouvoir apprécier et prendre conscience de ce qui se passe, de ce que nous avons fait. C'est un peu une remise en question totale de notre vie, de notre chemin de vie. C'est un bilan. C'est un bilan qui semble quand même... alors, je vais voir si ça va être positif. Alors en fait, c'est un bilan qui va faire peser le pour et le contre dans le confort et dans nos rêves. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a oublié nos rêves? Ou est-ce que justement en fait on a eu de l'énergie de la reine de denier pour avoir de quoi justement aller dans l'univers d'Alice au pays des merveilles et de rêver. Est-ce qu'on va avoir assez, est-ce qu'on a fait assez pour justement réaliser nos rêves et foncer, d'abandonner tout ce qui nous épuise, d'abandonner tout ce qui nous convient pas, d'abandonner tout ce qui savoir tourner le dos à ce qui nous comment dire, ce qui nous fragilise, ce qui nous
ce qui nous convient pas du tout en fait, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, avec nos passions, avec notre équilibre, notre justice, voilà. Est-ce qu'on n'a pas donc du coup ce bilan va permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de pouvoir trancher, de pouvoir faire face aussi au bilan. Est-ce qu'on n'a pas non plus été tombé dans les travers du confort du quotidien? Est-ce on nous a pas dévié? Est-ce qu'on n'a pas appuyé sur nos... Alors, l'inverse des vertus, c'est les péchés... Enfin, c'est pas les péchés... Oui, les 7 péchés capitaux. Je pense qu'il y a aussi la notion de... Où est-ce qu'on en est au niveau du développement de nos vertus pour ce qu'on va transmettre à nos descendants ou plutôt au nouveau monde en fait qui arrive. Donc cette nouvelle lune va être très importante au niveau transmission. Il y a aussi ce côté où on va devoir se battre pour vivre en autonomie et indépendance avec justement cette notion de ne plus, un conflit intérieur, de ne plus avoir ce besoin d'amasser pour éviter le manque. On va devoir être dans le partage, comme je vous ai dit, dans développer dans d'autres valeurs, d'autres vertus. Et ça provoque quand même un peu un petit conflit intérieur parce que ça va demander comment dire, comme un sacrifice au niveau de la dépendance. On va avoir un peu comme un sentiment voilà, ça revient. Donc, on est vraiment sur nos acquis, l'abondance. On a quand même quelque chose de stable au niveau financier pour pouvoir justement évoluer dans un autre style de vie, dans un autre monde. Parce que si on reste dans un confort quotidien, on est voué à l'ennui, donc... Et oui, et on a envie d'aller explorer le monde par curiosité. L'énergie du taureau va apporter un certain ennui. Un certain ennui parce que ça va être lié à une routine imposée par un besoin de confort et une peur de manquer, qui amène en fait tout de suite à un ennui, à une routine ennuyeuse qui donne justement un conflit intérieur parce qu'on a envie d'aller explorer par curiosité et de partager. Le partage, les échanges, l'ouverture sur le monde... et découvrir de nouvelles contrées va être quand même très, comment dire, vécu comme une frustration. On est encore sur la transmission. Vous voyez, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Qu'est-ce que j'ai transmis? Parce que du coup, qu'est-ce que j'ai appris pour pouvoir transmettre aux autres? Qu'est-ce que j'ai appris pour me transformer à moi aussi également? Parce qu'il y a un besoin de transmettre autre chose, mais aussi de vivre, de recevoir cette transmission pour voir qu'un autre monde existe et qu'un autre monde est possible. Celui du partage, de l'équilibre, de la richesse intérieure, d'apprendre, d'être dans la non-compétitivité, comment dire, dans une douceur, dans la peur de ne pas manquer, tout en étant autonome, indépendant et relié les uns aux autres. Il y a quand même cette sensation-là et il va y avoir une décision à prendre de manière très... Il va falloir trancher, prendre une décision assez importante, assez rapidement, justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, peut-être même vous séparer de beaucoup de personnes, d'un environnement qui est vraiment très toxique et malhonnête, qui fait tout pour vous dévier de cet objectif et de votre spiritualité, parce que justement, il y a une maîtrise des éléments, il y a une maîtrise de la matérialisation dans les terres qui est justement très convoitée. Et on vous surveille même peut-être depuis l'enfance par rapport à ça, pour justement éviter que vous créez ou que vous contribuez à créer un nouveau monde. Eh oui.
Il y a même en fait tout un groupe qui se sont ligués pour mener à une perte, pour éviter de développer vos capacités de magicien. Et d'où aussi le fait comment dire, qu'on vous a mis en stand-by et en attente. Alors, attendez, je suis à combien là? 10 minutes. Ok. 10-10. Voilà. Ok. 10-10 qui fait 20, qui fait l'énergie de la femme, de la création, évidemment. XX, le cariotype de la femme, de la création. Donc on est encore sur ça, hein. Je viens juste de vous parler de la matérialisation au niveau éthérique par rapport à vos capacités de mage, de magicienne, de sorcière, comme vous voulez, mais pas dans le sens péjoratif. Je parle pas de magie noire là, hein. Je parle de maîtriser l'énergie pour pouvoir justement matérialiser dans l'éther autre chose que ce que matérialisent les sorciers de magie noire. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on vous a beaucoup bloqué, on vous a volé votre énergie pour vous épuiser au niveau physique. Elle ressort. Donc, c'est vraiment la reine de denier. Vous êtes l'abondance à l'état pur. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a rien. On a tout fait pour vous détourner. On vous a épuisé, on vous a volé votre énergie. On a essayé de voler votre soleil intérieur, mais vous avez tellement de charisme, de volonté, et de toute façon, vous êtes très guidé, vous êtes mené sur un chemin divin. Vous êtes l'étoile, vous êtes le destin, vous êtes une illumination dans la nuit, et en fait, vous êtes destiné à être la reine de denier, donc c'est-à-dire l'abondance à l'état pur. Et tous ceux qui se sont détournés ou qui ont travaillé dans le noir pour vous nuire et vous atteindre et éviter que vous matérialisez en tant que magicienne ce que Dieu a décidé, ce que le Créateur a décidé, vont être foudroyés, vont prendre de sacrés, voilà, vous jonglez avec tout. Vous jonglez avec tout, mais malgré toute l'instabilité qu'on a créée pour vous faire perdre, votre chemin, votre destinée, voilà, on a essayé de vous enlever votre moto, c'est pas grave, vous avez trouvé un scooter. Voilà, en vrai, efficacité, ça sert à rien, frère. Non, mais je dis frère, sœur, parce qu'en fait, il y a quand même, malgré tout, dans cette notion, il y a une notion de relier. C'est-à-dire que malgré tout, tout ce que vous faites en changeant, ça aura un impact sur votre famille d'âme. Donc du coup, tous ceux qui sont reliés à vous énergétiquement, voilà, par rapport à l'infini, donc c'est-à-dire dans cet éther, vous avez un sang particulier qui est très recherché. D'ailleurs, votre sang, le frère de sang, mais tout comme frère d'âme, c'est-à-dire que même toute votre famille, en vrai, est très impactée par ce que vous faites dans la matière. Alors, pas autant en positif qu'en négatif, évidemment, parce que quand on fait un travail sur vous, c'est toute la lignée qui prend, malheureusement. Mais malgré tout, en fin de compte, vous êtes quand même tellement dans l'abondance et ce que le destin vous est réservé, parce que le destin, on se le fait. Voilà, on est encore sur de la détermination, vous voyez. Roi de bâton, on est sur de la volonté, sur de la détermination, on est sur je vais construire the king, enfin, on est que sur on est que sur de la noblesse, d'accord. Reine de bâton, reine de denier, roi de bâton, voilà. Et là, je vois même carrément le couple, en fait. Hein. Donc, il y a le couple. Il y a un couple. Soit le couple, soit, en fait, donc, il y a un homme qui va peut-être venir vers vous ou vous aider. Quelqu'un de très stable, de très énergique. Peut-être que quelqu'un qui a des tatouages. Mais, comment dire, signe de feu. Donc, c'est-à-dire un bélier, lion ou sagittaire, qui va peut-être venir vers vous, assez rapidement d'ailleurs, qui a forcément peut-être envie de se joindre à vous, peut-être pour justement profiter de l'abondance. Alors, je dis pas qu'il va profiter de vous, mais peut-être qu'en fait, il va vouloir vous faire profiter de ses acquisitions. Alors, je sais pas pourquoi acquisition. Ouais, il veut partager ses rêves avec vous.
une énergie masculine, donc ça peut être aussi une femme, hein, de scorpion, pas scorpion, ouais, bah, ça peut être une scorpionne, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça peut être aussi, donc ça peut soit un homme donc de signe de feu ou une femme de signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Je vois peut-être aussi la balance. En tout cas, cette personne a envie de venir vers vous pour partager ses rêves, pour être dans l'harmonie, pour vous transmettre aussi ce qu'il a appris en fait. Peut-être même pour vous avouer que vous le faites rêver. Vous êtes celui ou celle qui lui a permis de continuer à rêver dans cette vie, dans cet univers. Et donc, c'est peut-être quelqu'un de votre famille d'âme. Voilà, ouais. Il vous a vu vraiment comme l'abondance de sa vie, la chance de sa vie. De toute façon, il se loupe pas parce que, ou elle se loupe pas parce que vous êtes quand même la reine de denier. Hein, donc, et on a que de l'abondance, de l'abondance, de l'abondance. Donc, ouais. On est sur un tirage vraiment super sympa. Donc, cette personne veut vous avouer que vous êtes son opportunité, en tout cas où il l'a réalisé. Vous êtes celle ou celui qui lui a permis de continuer à rêver dans cet univers et dans cette matrice. Vous êtes il vous voit vraiment comme quelqu'un de très noble. Vous êtes sa reine, vous êtes quand même quelqu'un de très, comment dire, il admire votre volonté et votre détermination, votre sens de l'honneur aussi, j'entends. Et il pense à vous. En fait, j'ai même l'impression qu'en fait, il a uniquement l'objectif tourné vers vous. Voilà, vous êtes dans son cas, ça y est, genre là, je vois le truc de réalité virtuelle, quoi. Limite, en fait, carrément, je crois qu'il se fait des... Alors, pas il se fait des films, mais vous savez, comme dans le film, là, La haine, là, où en fait, il parle à son miroir et il essaye comment dire, comment je vais l'aborder, comment je vais lui parler, j'ai essayé de tourner le truc, parce qu'en fait, j'ai une passion pour elle, elle me dévore, mais en même temps, je peux pas lui dire ça, parce que ça va peut-être lui faire peur, etc., etc. Donc, en fait, il est tout le temps par contre, ce qui lui fait défaut, c'est qu'il est, et ce qui est assez étonnant pour justement un roi de bâton, c'est qu'il est que dans son mental. Et c'est pour ça qu'en fait, il est passé de roi de bâton, vous l'avez fait passer de roi de bâton à cavalier. Parce qu'il est totalement coupé de son action. Et du coup, en fait, il est que dans son mental. Il est enfermé dans son mental et il ne sait pas, il n'arrive pas, il ne comprend pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il n'arrive pas à passer à l'action, à être dans le je vais, je fais. Voilà, et ça, je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il le vit, en fait. Il ne sait pas, ou elle ne sait pas, et c'est la première fois de sa vie. Ça lui provoque une surcharge mentale, mais il faut qu'il retrouve sa force et sa confiance en lui pour prendre une décision et aller avancer pour fonder quelque chose. Bon, bah écoutez, moi, je trouve ça super sympa, parce que de toute façon, il va avoir l'abondance au bout, et c'est un couple de bâtons, donc... vraiment très abondant. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Et bon courage à vous. Bye.